Mesdames et messieurs, bonjour, chers téléspectateurs, bienvenue à toutes et à tous et shalom, shalom chez vous. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir la deuxième partie de notre message intitulé « Les odeurs et les esprits ». C'est-à-dire que votre odeur ou le parfum que vous portez a un langage. Votre odeur spirituelle véhicule un langage. Votre odeur spirituelle attire une certaine sorte de personne, un certain type de choses. Et donc, c'est ce que nous allons découvrir beaucoup plus en profondeur dans la deuxième partie de ce message. Alors, pour suivre correctement et comprendre ce message, je vais vous recommander rapidement de faire recours à la première partie. Et alors, vous comprendrez aisément les profondes révélations qui se cachent derrière ces mystères des odeurs ou des parfums spirituels ou des parfums que nous portons et l'attraction des esprits, que ce soit les esprits mauvais ou l'esprit de Dieu. Eh bien, ce sera donc avec le prophète Lovi Elias. Quand Jésus-Christ était sur la croix, et que son sang a coulé, dès que son sang a été versé, il y a eu une réaction. Parce que cela a provoqué Dieu. Dieu a réagi. Savez-vous que la guérison n'a rien à voir avec le salut? Mais le salut, par contre, sécurise la guérison. Parce que Jésus-Christ pourrait vous offrir la guérison sans la croix. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas guéris par la mort de Jésus-Christ, mais nous sommes plutôt guéris par ses blessures. Donc Jésus-Christ, même sans avoir été crucifié, déjà qu'il a été blessé, eh bien cela nous a immédiatement conféré la guérison. Ça veut dire que ces blessures, en fait, ont attiré, ont provoqué quelque chose du règne divin, du règne de Dieu. Et cette chose, en fait, a été bénéfique ou alors est devenue un profit pour l'humanité. C'est pour cela que Jésus-Christ n'a pas simplement été pris et crucifié sur la croix sans blessure, sans avoir été blessé, sans avoir été frappé. Parce qu'il fallait que son corps soit présenté d'une certaine façon. Il fallait que son corps soit préparé d'une certaine façon parce que, souvenez-vous, Jésus-Christ, en fait, était un sacrifice offert à Dieu pour l'humanité. De par tous les coups que Jésus-Christ a reçus, les blessures de son corps, de sa chair, et tout cela, en fait, a provoqué ou a déclenché l'onction de la guérison. Et c'est alors que l'ange Raphaël, l'ange de la guérison, entra en action. Alors, étant donné que Jésus-Christ était un sacrifice offert à Dieu, eh bien, ses blessures, les coups qu'il recevait, tout le traitement que Jésus-Christ a subi, en fait, était une façon, d'accord, qui devait provoquer une réaction en la faveur de l'humanité de la part de Dieu. Donc, c'est pour cela qu'il fallait que Jésus-Christ soit traité de la façon dont il a été traité. C'est pour cela que Jésus-Christ soit blessé, d'accord, et déchiré de la façon dont il a été. Et ce sacrifice, en fait, préparé, d'accord, provoquait une réaction. Ce sacrifice préparé, en fait, dégageait un parfum, dégageait une odeur qui plaisait à Dieu. Donc, en réalité, Jésus-Christ ne souffrait pas. Dieu n'avait pas de la peine, en fait, à voir ce que Jésus-Christ subissait. Non, parce que c'était un sacrifice. Et il fallait que le sacrifice soit préparé de cette façon-là pour plaire à Dieu, pour être présentable, afin que la réaction espérée soit bénéfique pour l'humanité. Nous allons monter de niveau. Alors, on va lire Lévitique 18, verset 21, qui dit ceci. « Tu ne livreras pas l'un de tes enfants pour les sacrifices à Moloch, car tu ne déshonoreras pas ton Dieu. Je suis l'Éternel. » Ce verset nous explique simplement en fait que Moloch, en réalité, c'est un démon qui est attiré par le sacrifice des enfants. Ce démon Moloch, en fait, est attiré par le sacrifice des enfants à travers le feu.
Et c'est en réalité une pratique occulte qui invite cet esprit, ce démon appelé Moloch. Donc l'Éternel s'est dressé contre ce genre de pratique. C'est pour cela qu'il a dit, tu ne feras pas de telles choses. Tu ne déshonoreras pas ton Dieu en faisant passer ses enfants par le feu, en sacrifiant tes enfants pour inviter cet esprit, ce démon appelé Moloch. Alors ce que nous disons ici est vraiment au-delà du simple fait de dire aux gens, ne brûlez pas les bougies, ne brûlez pas de l'encens, etc., etc. Non, il ne s'agit pas seulement de cela. Parce qu'en fait, il faut comprendre qu'il y a une odeur spirituelle qui vous suit. Il y a un parfum spirituel que vous transportez. Donc, à retourner à l'histoire d'Élie et les prophètes de Baal, la Bible nous fait comprendre que puisque Baal ne répondait pas aux prophètes, les prophètes se sont mis à se couper, ils se sont mis à se déchirer la chair. Mais le démon de Baal n'était pas du tout impressionné. Le démon de Baal ne réagissait pas du tout parce qu'apparemment, il ne faisait pas ce qu'il fallait à ce moment-là pour le faire réagir. C'est alors que Élie rassembla tout le monde autour de lui. Et il a préparé l'autel, il a préparé le sacrifice, il a mis tout ce qu'il fallait ajouter au sacrifice. Il avait donc fait ce qu'il fallait faire exactement. Il a invoqué le Seigneur. Et quand le Seigneur descendit, il a consumé le sacrifice. Donc vous allez remarquer que depuis ce jour-là, depuis cette saison-là, chaque fois que Élie était provoqué, eh bien les anges de Dieu descendaient, d'accord, en flammes et consumaient tout sur leur passage. Parce que après ce sacrifice offert et que Dieu ayant répondu par le feu et consumant le sacrifice que Élie avait offert, eh bien, Élie avait reçu un transfert. Il avait reçu un transfert de parfum particulier, d'accord, qui devait attirer une catégorie d'anges, les séraphins, les anges de feu, les anges flambants. Et donc, c'était pour cela que chaque fois que Élie devait poser une action, chaque fois que Dieu devait exaucer ou que Dieu devait réagir, d'accord, en faveur de Élie, eh bien, les anges, ces anges-là particuliers, d'accord, apparaissaient immédiatement et par le feu. Parce que Élie avait reçu ce parfum, cette odeur-là particulière qu'il portait désormais. Et cette odeur, ce parfum, en fait, ne pouvait attirer que ces anges particulièrement. Ces anges destructeurs par le feu. Parce qu'en réalité, avant cette période-là, il y avait eu aucune histoire. Il y avait eu nulle part où Élie, d'accord, avait opéré par le feu. Mais après ce sacrifice qu'il avait offert ce jour-là et que l'Éternel avait consumé le sacrifice par le feu, eh bien, des anges avaient été libérés. Les anges avaient été délégués, d'accord, immédiatement pour suivre, pour servir Élie à cause de son sacrifice. Et donc, c'est pour cela que ce parfum que Dieu lui avait donné, ce parfum que Dieu a déposé sur lui ce jour-là, après ce sacrifice, eh bien, ce parfum alors fait que ces anges de feu se déplacent tout le temps avec Élie. Ces anges de feu opèrent tout le temps avec Élie. Et donc, cet esprit de feu, de violence que Élie porta depuis ce jour, en fait, était en fonction du sacrifice qu'il avait fait et des anges qui lui avaient été délégués. Si vous lisez bien votre Bible, vous verrez que la Bible nous fait comprendre que dès que Dieu est descendu et a consumé le sacrifice, immédiatement, Élie s'est saisi d'une épée et a égorgé, d'accord, des milliers de prophètes de Baal immédiatement. Mais comment se fait-il que ces prophètes n'ont pas pu fuir? C'était en réalité parce que les anges qui avaient été délégués sur le champ pour opérer avec Élie, eh bien, s'étaient saisis de tous les prophètes de Baal. Et donc, ces prophètes ne pouvaient pas échapper, ils ne pouvaient pas fuir. Et donc, Élie les a tous égorgés parce qu'il n'était pas seul. Il opérait désormais avec ses anges. Nous allons lire rapidement 2 Rois chapitre 9 à partir du verset 30 qui dit « Jéhu était sur le point d'entrer à Jizréel. À cette nouvelle,
Jézabel se farda les yeux, arrangea sa chevelure et se pencha à sa fenêtre pour regarder. Lorsque Jéhu eut franchi la porte de la ville, elle lui cria: « Viens-tu pour la paix, nouveau Zimri, assassin de ton Seigneur ?» Il leva les yeux vers la fenêtre et s'écria: « Qui de vous est pour moi? Qui donc ?» Alors 2 ou 3 chambellans se penchèrent vers lui aux fenêtres. Il leur ordonna: « Jetez-la en bas. » Ils la précipitèrent dans le vide, et son sang éclaboussa le mur et les chevaux. Jéhu passa sur elle avec son char. Puis il entra dans le palais pour manger et pour boire. Ensuite, il ordonna à ses compagnons: « Occupez-vous de cette femme maudite et enterrez-la. Après tout, c'est une fille de roi. » Ces hommes allèrent pour la mettre au tombeau, mais ils ne trouvèrent d'elle que son crâne, ses pieds et ses mains. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu qui s'écria: « C'est bien ce que l'Éternel avait annoncé par son serviteur Élie de Tishbé, lorsqu'il a déclaré: « Les chiens dévoreront le corps de Jézabel dans le champ de Jizréel. » Vous savez, quand Jézabel voulait détruire Élie, elle avait dit: « Je te ferai ce que tu as fait à mes prophètes avant le coucher du soleil. » Savez-vous ce qu'elle a fait? Elle est allée s'habiller proprement. Elle s'est bien parfumée. Elle s'est bien maquillée. Elle s'est habillée. Elle s'est faite toute belle. Et ensuite, elle s'est positionnée et elle avait commencé à faire des déclarations maléfiques. Elle avait commencé à faire des déclarations négatives. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? Pourquoi il a fallu qu'elle s'habille? Pourquoi il a fallu qu'elle se fasse belle? Pourquoi il a fallu qu'elle se maquille et qu'elle se mette du parfum? C'est parce qu'en réalité, elle était en train d'invoquer un certain esprit. Mais voici maintenant qu'il y avait une mauvaise nouvelle qui venait à elle. Et pourtant, elle se prépara, elle se para de vêtements, de beaux vêtements, elle s'embellit, elle se maquilla, elle se parfuma, elle se prépara très très belle. Elle a fait la même chose qu'elle avait faite au premier abord. Parce qu'elle se disait peut-être qu'elle pourrait combattre, elle pourrait faire cette bataille de la même façon qu'elle l'avait faite au premier abord. Mais voilà que malheureusement, la prophétie de Élie sur elle s'était réalisée. C'est alors qu'elle a été jetée à travers la fenêtre. Ce que Jézabel faisait en réalité, c'était qu'elle se mettait en fait un certain parfum. Elle se donnait une certaine odeur pour attirer un certain esprit à sa cause, à cause de ce qu'elle se préparait à faire. Et donc, quand elle a fait cela, le prophète Élie a fui. Mais pourquoi un prophète aussi puissant que Élie a dû fuir devant Jézabel? Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question? Comment se fait-il qu'un prophète aussi puissant de l'Éternel puisse fuir devant une femme ordinaire et une femme qui servait en plus un démon, qui servait Baal? C'est parce qu'en réalité, la préparation que Jézabel avait faite, la façon dont elle s'était parée, les parfums qu'elle s'était mis, toute la préparation qu'elle avait faite en réalité, c'était parce qu'elle invoquait un certain esprit, elle invoquait des démons. Et donc, Élie savait très bien ce qu'elle faisait. C'est pour cela que Élie a fui. Donc, le prophète Élie connaissait la connotation de ce qu'elle faisait. Le prophète Élie connaissait la connotation de son acte. C'est pour cela qu'il a dû courir, qu'il a dû fuir, qu'il a dû quitter le champ de bataille. Vous savez, beaucoup qui ne comprennent pas en fait la révélation derrière les écritures bibliques ont pensé que le prophète Élie a fui devant Jézabel, une femme ordinaire, parce qu'il avait peur. Mais non, il n'avait pas peur. C'est parce qu'il connaissait la nature des forces, des esprits que Jézabel invoquait ou avait invité à travers son accoutrement. Vous savez, la plupart de vous, vous pensez que quand on parle de sorcellerie ou de magie, etc., que ce sont juste des actes que les gens posent et que ce sont juste des actes maléfiques. Mais non, ce ne sont pas juste des fétiches ou des esprits. C'est beaucoup plus profond que ce que vous pouvez imaginer. Parce que chaque acte, chaque chose et chaque acte en fait est lié à une senteur ou lié à un esprit, invoque ou attire quelque chose.
Est-ce que vous savez seulement qu'il y a certains maquillages, quand les gens les mettent, en fait, ils attirent des ondes négatives, ils attirent des ondes bizarres. En réalité, même si ces gens n'avaient pas l'intention de faire quelque chose, même si leur maquillage, en fait, a l'air inoffensif, mais il y a des maquillages qui attirent des choses. Naturellement, ces maquillages attirent des esprits, attirent des ondes. Et c'est des choses que vous ne comprenez pas. Vous pensez que les maquillages, c'est simplement du maquillage, mais non. Il y a des maquillages, il y a des types de maquillage, d'accord? Il y a des mélanges de couleurs qui attirent certaines ondes, qui attirent certains esprits, qui attirent certaines personnalités spirituelles. Vous ne le savez pas. Et vous ne comprenez pas ces choses. Vous pensez que le maquillage et tout ça, en fait, c'est juste une chose naturelle. Et ce que vous ignorez, c'est que le maquillage, en fait, n'est pas une chose de la terre. Ce n'est pas une activité terrestre, c'est une activité, d'accord, qui a été transportée du règne céleste, du règne spirituel sur la terre. Ces choses-là, en réalité, ont une connotation spirituelle, mais vous ne comprenez pas. Le maquillage, en réalité, a été introduit, d'accord, sur la terre ou dans le règne ou dans le monde physique par les veilleurs. Sinon, le maquillage, en réalité, c'est une chose purement réservé dans le monde spirituel, mais il a été transporté, il a été introduit dans le monde physique par les veilleurs. Et quand je parle de veilleurs, j'ai déjà enseigné cela, les veilleurs, en fait, c'est une catégorie d'anges. Attention, il faut comprendre ce que je dis. Je ne suis pas en train de dire que le maquillage est une mauvaise chose, non. Et vous allez voir aussi que c'est l'une des raisons pour laquelle, en fait, l'ancienne Église, d'accord, condamne le maquillage. C'est pour cela que l'ancienne Église refuse, d'accord, et interdit carrément le maquillage parce qu'ils sont en fait arrivés à découvrir certaines réalités, certaines vérités mystiques, certains mystères qui sont cachés derrière le maquillage. Parce qu'il y a certains maquillages, il y a des types de maquillage qui attirent certaines choses qui ne sont pas bonnes. Il y a des types de maquillage qui attirent des ondes négatives. Et c'est pour cela que l'ancienne Église, en fait, c'est vrai qu'ils ont manqué de discernement parce que ce n'est pas tous les types de maquillage, en fait, qui attirent les mauvaises choses, mais non. Mais parce que eux, ils ont en fait compris la connotation ou le mystère caché derrière le maquillage, eh bien, ils ont catégoriquement interdit et ils condamnent, d'accord, en général, tout ce qu'on appelle maquillage. Et ils ont manqué de discernement, ils n'ont pas eu de discernement pour en fait enseigner aux gens quel type de maquillage est inoffensif ou quel type de maquillage attirerait tel esprit ou telle personnalité ou telle atmosphère ou telle onde, etc. Aussi, il y avait également une façon particulière de faire les mélanges de couleurs, les mélanges de poudre, les mélanges de senteurs. Une façon particulière de mettre un maquillage ou de faire un maquillage pour attirer une sorte d'esprit, pour attirer une sorte d'atmosphère, pour créer une sorte ou pour attirer une sorte d'onde. Si vous dites que vous êtes un sacrifice vivant pour Dieu, ça veut dire que vous vivez d'une certaine façon. Vous vous comportez d'une certaine façon. Vous avez un certain style de vie. Et cela devra attirer Dieu vers vous. Alors ne pensez pas, vous, que quelqu'un qui fait l'opposé attirerait également autre chose opposée. Donc votre apparence peut attirer une sorte d'esprit. Votre apparence peut attirer un certain type particulier d'esprit. La façon dont vous vous habillez peut également attirer un certain type d'esprit. Et une chose que les gens ne savent pas, c'est que l'odeur spirituelle que vous portez ou le parfum spirituel que vous transportez peut attirer ou activer, d'accord, certains types d'esprits autour de vous. Et cela peut arriver par moments, cela peut arriver de façon permanente. Mais le truc, c'est qu'il faut savoir qu'il y a tellement d'activités mystérieuses, d'activités spirituelles qui se passent dans la vie de beaucoup de personnes, d'activités spirituelles qui se passent autour des gens, des choses que les gens font qui ne maîtrisent pas pourquoi ils font ces choses. Des choses qui se passent dans la vie des gens qui ne savent pas pourquoi ces choses se passent. Vous voyez des gens qui sont addictés à des choses, vous vous posez la question, mais pourquoi ces gens sont addicts à ces choses-là? C'est en fait le résultat du parfum, du type de parfum qu'ils portent, qui excite,
qui attire ou qui réveille, d'accord, certains types d'esprits à des moments, à des saisons données dans leur vie, ou face à des situations, face à des circonstances, eh bien, ce parfum particulier qu'ils portent spirituellement, eh bien, va activer ou va attiser ou va réveiller tel ou tel esprit à des moments donnés dans leur vie. Vous allez voir des gens, eh bien, le parfum spirituel qu'ils portent ou l'odeur spirituelle qu'ils portent, en fait, et éveille, active l'esprit de la luxure, l'esprit de la convoitise de la chair, active l'esprit de la convoitise sexuelle en eux à des saisons données. Il suffit simplement que certains hommes se retrouvent devant des belles femmes. Il suffit simplement que certains hommes se retrouvent devant des femmes qui leur parlent bien ou qui leur donnent un beau sourire ou qui s'approchent d'eux par exemple et qui commencent à les désirer. Vous voyez que ces hommes-là sont facilement emportés. Ces hommes sont facilement émerveillés. Ils sont facilement emballés. Pourquoi? Parce que c'est ce parfum qu'ils portent en fait qui active ce genre d'esprit en eux chaque fois qu'ils se retrouvent devant ce genre de situation. Mais vous allez voir que si ces hommes en fait arrivent à résister un peu, eh bien ces esprits vont les fuir. Ces esprits les laisseront tranquilles et ils ne vont pas tomber dans ces pièges-là. Mais ces esprits reviendront encore de plus belle, toujours pour mettre la pression sur eux, jusqu'à ce que ces hommes en fait tombent dans le piège. Ce n'est pas la faute de certaines personnes qui font certaines choses, c'est plutôt en fonction de l'esprit qu'ils portent ou du parfum qui a été déposé sur eux. Et que ce parfum en fait attire certains esprits qui opèrent autour d'eux, qui les emmènent, qui les contrôlent, qui contrôlent leur atmosphère, leurs faits, leurs pensées, leurs émotions, leur cœur, tout ce qui les concerne. Après que Salomon a été dédié au temple de Dieu et qu'il soit devenu roi, la Bible nous a fait comprendre l'histoire de Salomon et comment Salomon a offert des sacrifices à Dieu. Des sacrifices que personne dans l'histoire n'a jamais, d'accord, eu à offrir, ni avant lui, ni après lui, jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Et quand il a brûlé ses sacrifices devant l'Éternel, la Bible dit que la fumée était si intense, si pesante dans le temple que personne ne pouvait tenir dans le temple. Parce que Dieu était tellement, sa présence était si forte que l'Éternel s'est établi. D'accord, il a établi sa demeure dans le temple. Mais avoir toutes ces choses, que faut-il faire en réalité pour changer son odeur? Pour changer son parfum spirituel. Vous savez, il est vrai que Dieu est miséricordieux. Il nous pardonnera toujours. Il nous purifiera toujours chaque fois que nous allons appliquer des rituels ou faire des pratiques de purification, de sanctification, etc., etc. Dieu agira toujours. Mais tant que vous ne vivez pas une vie de sacrifice, vous ne pourrez pas changer votre parfum spirituel. Vous ne pourrez pas changer votre odeur spirituelle. Parce que c'est dans le sacrifice que votre odeur spirituelle, votre parfum spirituel sera changé. Quelqu'un vous dira peut-être qu'il faudrait porter l'armure de Dieu. Mais je vais vous dire que porter l'armure de Dieu, cela ne changera absolument rien à votre parfum ou odeur spirituelle que vous portez. Parce que porter l'armure de Dieu, eh bien, c'est parce que vous allez à un combat spirituel. Et l'armure de Dieu, en fait, c'est quoi? C'est le casque du salut, la ceinture de la foi, etc. En fait, toutes ces choses sont très bien, d'accord? Mais ces choses ne changeront pas votre odeur. Ces choses ne changeront pas votre parfum spirituel. Ces choses sont plutôt une armure ou un équipement pour le combat spirituel. Vous pouvez avoir l'armure de Dieu, d'accord, et ne pas avoir la faveur aux yeux des hommes ni de Dieu. Prenons par exemple l'histoire des 4 amis hébreux, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils étaient tous en Babylone. Et quand ils étaient tous en Babylone, en fait, personne ne les connaissait. Personne ne savait, personne ne connaissait leur existence. Ils n'avaient aucune valeur. Ils n'étaient que de vulgaires esclaves. Mais au moment où ils ont rejeté, d'accord, de manger à la table du roi,
du moment où ils ont rejeté la nourriture royale qui leur avait été offerte par la cour royale et qu'ils ont décidé en fait de ne pas se rendre impurs ou de ne pas se salir par la nourriture de la cour royale. Dès qu'ils ont posé cet acte immédiatement et qu'ils ont demandé en fait à l'eunuque, d'accord, au chef cuisinier en fait de leur simplement trouver, d'accord, quelques fruits, quelques légumes simplement et de les laisser manger pendant quelques semaines et qu'après qu'ils feront la comparaison eux-mêmes s'ils changeront ou s'ils seront différents ou s'ils seront maigres, d'accord, comparés aux autres qui seraient en train de manger de la nourriture de la cour royale. Mais dès qu'ils ont posé cet acte immédiatement, ils ont trouvé faveur aux yeux du chef cuisinier qui donc leur a permis de ne pas manger de la nourriture de la cour royale, mais qui leur servait ce que les 4 amis hébreux avaient demandé sans que personne ne sache. Alors, quand bien même, d'accord, permettre aux amis hébreux, d'accord, ou de leur accorder ce qu'ils avaient demandé, eh bien, quand bien même le chef cuisinier savait qu'il pourrait être tué si jamais le roi l'apprenait, mais à cause de leur acte, Dieu a fait trouver faveur à ses yeux, d'accord, aux 4 amis hébreux. Et le chef cuisinier leur donc a permis, d'accord, leur a accordé leur doléance en secret sans que personne ne le sache, et ce pendant plusieurs semaines. Et donc, après les semaines, d'accord, la Bible nous fait comprendre que les 4 amis hébreux étaient devenus encore plus attirants, encore plus élégants, encore plus beaux, d'accord, de peau, et que leur peau était encore plus belle, qu'ils étaient tellement attirants et qu'ils étaient en plus très, très intelligents et très sages. Que même leur peau était si éclatante et si brillante et si claire. Et tout cela s'est passé parce qu'ils ont choisi, d'accord, ne pas se souiller avec la nourriture de la cour royale. Parce qu'ils ont choisi sacrifier ce bien-être. Ils ont choisi, d'accord, rester sains, rester connectés. Ils ont choisi, en fait, obéir à leur désir ou alors à l'inspiration du Saint-Esprit et ne pas manger de la table de la cour royale. Et donc, la faveur de Dieu reposait si intensément sur eux que le roi de Nebuchadnezzar, les ayant vus, ne pouvait pas s'empêcher, d'accord, d'être attiré, d'être plu par eux, au point même de demander à ce que les 4 amis hébreux, d'accord, fassent partie de sa garde ou de ses conseillers personnels. Si vous n'avez pas une vie sacrificielle pour Dieu, vous ne pouvez pas changer. Et votre odeur spirituelle ne peut pas changer. Lisons Daniel chapitre 1 à partir du verset 6. Parmi ceux qui furent sélectionnés dans la tribu de Juda, se trouvaient Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef du personnel leur attribua de nouveaux noms. Il appela Daniel Belchassar, Anania Shadrach, Michaël Meshach et Azaria Abednego. Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant de son vin. Il supplia alors le chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. Et Dieu lui accorda la faveur du chef du personnel et lui fit trouver en lui quelqu'un de compréhensif. Mais celui-ci dit, « Je crains mon Seigneur le roi qui a prescrit ce que vous devez manger et boire. Si jamais il trouvait que vous avez l'air d'être en moins bonne santé que les autres jeunes gens de votre âge, il m'en rendrait responsable et je le paierai de ma vie à cause de vous. » Alors Daniel parla à l'intendant auquel le chef du personnel avait confié la responsabilité de prendre soin de lui, ainsi que Anania, de Michaël et d'Azaria. Il lui proposa, « Fais donc un essai avec nous pendant 10 jours, qu'on nous serve seulement des légumes à manger et de l'eau à boire. Ensuite, tu compareras nos mines avec celles des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Après cela, tu décideras d'agir envers nous selon ce que tu auras constaté. » Alors, chers amis, si je vous pose la question à savoir pourquoi les 4 amis hébreux ont rejeté la nourriture de la cour royale, est-ce que vous saurez me répondre? Je suppose que non. Mais je vais vous donner la réponse.
En réalité, la raison pour laquelle les 4 amis hébreux, d'accord, très fidèles à Dieu, ont rejeté la nourriture de la cour royale, c'est parce que le roi Nebuchadnezzar, en fait, est un adorateur d'idoles. Il est un idolâtre. Et donc, tout ce qui le concerne, en fait, porte indéfiniment et de façon indéniable les senteurs ou les parfums, les odeurs et transporte les esprits, d'accord, des idoles que le roi Nebuchadnezzar adorait. Donc, si jamais Daniel et les 3 amis hébreux avaient accepté de partager les repas de la cour royale, c'est qu'ils seraient alors contaminés par les esprits, d'accord, les esprits, les odeurs, les parfums, ok, des autels que le roi Nebuchadnezzar adorait. Parce qu'en partageant leur repas, en mangeant de leur repas et en buvant de leur vin, eh bien, ils acceptaient ainsi. Ils se mélangeaient ainsi, d'accord, en fait, à leurs coutumes, à leurs habitudes. Et ainsi, ils auraient contaminé leur corps, leur esprit et leur âme. Ils auraient ainsi souillé leur corps devant Dieu. C'est pour cela qu'ils ont refusé, d'accord, de toucher à la nourriture de la cour royale, pour ne pas se souiller devant l'Éternel, pour ne pas porter sur eux le parfum ou les odeurs des esprits, d'accord, des autels qu'adorait le roi Nebuchadnezzar. Parce que ce faisant, les odeurs, les parfums de leur Dieu, de leur divinité, de leurs autels, eh bien, se reposeraient immédiatement sur les 4 amis hébreux. Et donc, ils deviendraient ainsi, d'accord, des Babyloniens. Donc, en fait, l'intention du roi Nebuchadnezzar en les faisant manger à sa table de leur nourriture et en leur faisant boire de son vin, c'est en réalité, d'accord, pour changer leur identité, pour changer tout ce qui les concernait. Souvenez-vous que déjà, en fait, ils ont changé leur nom en leur donnant des noms babyloniens. Donc, l'étape, en fait, l'étape suivante était maintenant de changer leur odeur spirituelle. C'était de changer leur parfum spirituel qu'ils portaient. C'est pour cela, en fait, que le roi babylonien a demandé à ce qu'ils mangent de leur nourriture. Parce qu'en mangeant de leur nourriture, étant donné que leur nourriture, en fait, sont consacrées à leur Dieu, à leur divinité, à leurs autels, eh bien, ils feraient ainsi partie d'eux. Mais heureusement que Daniel et les 3 amis hébreux, ayant compris cela, eh bien, ont refusé, d'accord, sagement de manger de la nourriture du roi. Alors, on continue la lecture. L'intendant accepta leur proposition et fit un essai pendant 10 jours. Et au bout de ces 10 jours, il était manifeste qu'ils avaient meilleure mine et qu'ils avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Dès lors, l'intendant mit de côté les mets et le vin qui leur étaient destinés et leur fit servir seulement des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens le savoir et la compréhension de toute la littérature et de la sagesse. De plus, Daniel savait interpréter toutes les visions et tous les rêves. À la fin de la période fixée par le roi, le chef du personnel introduisit les jeunes gens en présence de Nabuchodonosor. Alors, vous voyez, parce qu'ils se sont mis à part, parce qu'ils se sont séparés du groupe et qu'ils ont décidé de faire ce sacrifice de leur vie, Dieu leur a donné de l'intelligence et de la sagesse. Donc, Dieu leur a donné quelque chose, Dieu leur a accordé quelque chose qui les fera être mis à part, quelque chose qui les démarquera de la foule, quelque chose qui les amènera, qui les fera tenir devant des rois, devant des personnes importantes. Vous savez, certaines personnes sont vraiment intelligentes, mais manquent de faveur. De la même façon, certaines personnes ont de la faveur, mais manquent d'intelligence. C'est pour cela que même si Dieu vous offre des opportunités, eh bien vous les gaspillez. Parce que vous ne savez pas comment en profiter de façon efficiente, soit parce que vous manquez d'intelligence ou soit parce que vous manquez de trouver faveur. Vous savez, dans notre marche avec Dieu, dans cette vie de chrétienté, ce n'est pas tout que l'on gagne par la prière. Il y a certaines choses que la prière ne bougera pas. Il y a certaines choses que la prière ne pourra jamais régler. Par exemple, changer votre odeur spirituelle, changer votre parfum spirituel, cela n'arrivera pas par la prière, cela n'arrivera pas par les jeûnes, mais cela arrivera seulement
seulement sur le prix d'une vie sacrificielle. Vous savez, quand vous êtes illuminé par la faveur de Dieu et que vous portez un bon parfum, eh bien, vous n'allez faire qu'attirer la faveur. Vous n'allez faire qu'attirer la faveur des hommes. Vous n'allez faire qu'attirer l'attention des hommes et tout le monde voudra vous avoir autour de lui. Lisons Matthieu 17 du verset 1 au 3. 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère et les emmena sur une haute montagne à l'écart. Il fut transfiguré devant eux. Son visage se mit à resplendir comme le soleil. Ses vêtements prirent une blancheur éclatante, aussi éblouissante que la lumière. Vous savez, la séparation pour chercher la face de Dieu va vous transformer. La séparation pour être dans la présence de Dieu va changer votre apparence, va changer votre être, va changer votre odeur spirituelle, votre parfum spirituel. C'est pour vous dire que tant qu'il n'y a pas une vie sacrificielle, tant qu'il n'y a pas de sacrifice que vous offrez à Dieu, votre parfum ou votre odeur spirituelle ne peut pas changer. Jésus-Christ s'est mis à l'écart pour prier et les disciples ont vu clairement sa transformation. Devant eux, Jésus-Christ s'était transformé. Ils en étaient témoins. Alors, chaque fois que vous avez l'opportunité de faire des sacrifices à Dieu, eh bien, c'est également l'opportunité pour Dieu de changer votre apparence, de changer l'odeur ou le parfum spirituel qui vous suit. Vous savez que Corneille n'était pas un chrétien, mais Corneille était un passionné de donner. Corneille, il aimait donner, il aimait aider, il aimait sacrifier, il aimait assister. Et il aimait également jeûner parce qu'il jeûnait aussi. Et vous allez voir en fait que l'ange est apparu à Corneille. L'ange lui a dit, tes dons, tes sacrifices, tes jeûnes sont montés à l'Éternel comme un parfum de bonne odeur. Et c'est pour cela que l'Éternel m'envoie vers toi. Vous voyez un peu à quel point les sacrifices, la vie sacrificielle de Corneille, quand bien même il n'était pas un chrétien, a attiré Dieu vers lui. Et parce que les sacrifices, la vie sacrificielle de Corneille était en elle-même une prière à Dieu. Et cette vie sacrificielle passait un message à Dieu. C'est pour cela que ce message a plu à Dieu et Dieu l'a accepté. Et la façon dont vous offrez, la façon dont vous sacrifiez également est très importante. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit que Dieu aime ceux qui donnent de façon libérale. Alors, la façon dont vous donnez ou la façon dont vous offrez, ce que vous offrez et le prix auquel vous offrez cette chose que vous offrez, fera que Dieu sera attiré ou pas. Et donc, quand Dieu va répondre positivement, eh bien, Dieu va consumer votre sacrifice, c'est-à-dire que Dieu acceptera votre sacrifice et ainsi, eh bien, il y aura immédiatement un transfert de parfum spirituel, il y aura un transfert ou un changement d'odeur spirituelle, il y aura un changement de parfum spirituel. Alors, chers amis, quelle odeur spirituelle portez-vous? Quel parfum spirituel portez-vous? Mesdames et messieurs, eh bien, nous sommes à la fin de la deuxième partie de notre message, les odeurs et les esprits. Qu'est-ce que vous avez compris à travers ce message? Qu'est-ce que ce message vous a inspiré? Quelles sont les résolutions que vous prenez à partir d'aujourd'hui après avoir écouté ce message? Alors, si ce message vous a inspiré, si ce message vous a édifié, n'hésitez surtout pas maintenant à cliquer sur le pouce levé vers le haut pour indiquer que vous avez aimé ce message et partagez-le au maximum. En likant ce message, en aimant ce message et en le partageant, d'accord, cela permettra à YouTube, d'accord, de référer ce genre de message à plus de personnes là-dehors qui en ont certainement besoin. Parce que voilà des vérités qui nous sont cachées en tant qu'enfants de Dieu. Voilà des vérités que nous ne connaissons pas, que nous ne maîtrisons pas. Et ce qui complique notre marche avec Dieu,
alors qu'il y a des choses simples à découvrir, des choses simples qu'il faut connaître, qu'il faut maîtriser, qu'il faut faire pour éviter certaines choses et pour avoir une meilleure vie, d'accord, et une meilleure relation en tant que chrétien avec Dieu. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification afin de toujours recevoir l'alerte chaque fois que nous déposons des messages aussi édifiants sur cette chaîne. Alors, sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse et je vous retrouve très très bientôt.